Alors je vais vous montrer une Bible hébreu ancien, et c'est écrit en hébreu. Alors vous voyez bien ici, c'est tout écrit en hébreu ici, vous voyez. Alors je vais vous mettre ça en français, hein, ici, au chapitre 28, verset 19, hein, là, on va essayer de prendre ici, là, attendez, là, là, voilà, ici, et on va mettre en audio pour enfin que vous puissiez comprendre de ce que j'aime vous dire, hein, d'accord? Allez. Matthieu 28, 20 et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai commandées jusqu'à l'éternité. Vous voyez? Alors maintenant, pour bien prouver que c'est une Bible hébreu, vous voyez, ici, c'est bien hébreu, hein, chapitre 1, chapitre 2, tout ici, hein. Alors, c'est bien écrit, hein, voilà, regardez, hein, voilà, ouais. Voilà, toutes les origines de ce qui tenait d'écrire, à Césarée, tout ça, c'est une Bible comme vous l'avez, mais sauf que vous l'avez ajouté ici, ici, là. Vous l'avez mis, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous croyez, ceux qui croient, qui sont baptisés, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, hein, et là, c'est pas écrit, vous voyez, dans les Bibles modernes, vous l'avez, mais ici, c'est bien écrit, noir sur blanc, hein, et en hébreu, parce que vous voyez, ici, c'est de l'hébreu, ici, et là, vous voyez. C'est bien, c'est bien. Alors, si vous ne croyez pas, ben, c'est pas ma faute. Hein. Il n'y a que des œils qui ne peuvent pas voir ça. Alors, vous, les pasteurs et les enseignants, les dirigeants, vous dites que vous êtes dans la vérité. Vous êtes d'accord? Alors, vous avez donné ça, d'accord? Bon, on va dire encore d'autres preuves pour bien prouver de ce que je tente de vous dire. Hein. D'accord? Ici. Hein. Gardez pour accomplir toutes les paroles, je vous ai recommandé jusqu'à l'éternité. Hein. Et c'est une Bible hébreu. Je tombe sur ça, vous voyez, hein, j'ai chargé. À vous de chercher, vous les pasteurs, d'accord? Vous ne cherchez pas vous. Hein. Vous prenez la Bible catholique romaine, vous la mangez et vous croyez qu'il y a 3 dieux distincts. Et la parole du chrétien nous dit que le Dieu est unique. Alors le Dieu est unique, hein, si le Dieu est unique, on ne peut pas être baptisé au nom de 3 dieux. Gardez-vous à accomplir toutes les paroles que je vous ai recommandées jusqu'à l'éternité. C'est pas marqué au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Marc 16, il dit en son nom. Et c'est pour ça que dans les actes des apôtres, c'est marqué en son nom. C'est au nom de Yahshua que nous devons être consacrés à travers de sa mort. Et là, c'est exactement pareil, mais sauf qu'il a été ajouté. Et moi, vous donner des preuves pour cela. D'accord? Aussi, vous voyez, c'est bien dans Matthieu, hein, voilà, le chapitre, choisissez votre chapitre, je choisis mon chapitre, et je dis, ben, je vais mettre 28, tac, et j'arrive au 28, que je vois ici, c'est marqué, voilà, ouais. Voilà, 28, 29, 30, et 31, et voilà, ici, oui, bon, et si vous ne me croyez pas, tant pis, mais au moins, on vous a proclamé cette grande vérité qui dérange beaucoup ces prédicateurs enseignants. 38 Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit consacré au nom de Yahshua. Strong numéro 3467, pour recevoir la rémission de ses péchés. 38 Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit consacré au nom de Yahshua. Le livre de Matthieu, qui est très très ancien, date du XIIIe siècle, c'est un juif qui l'a écrit. Et lui, il a mis à l'intérieur de ses écritures, dans Matthieu 28 à 19 à 20, il n'a pas été écrit qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était ajouté par les catholiques romains. On vous a donné des preuves. Et les chrétiens et les serviteurs, ils manifestent toujours cette formule trinitaire. La Trinité. Parce que vous baptisez les gens au nom de 3 personnes, c'est anti-biblique. Je vous ai donné des preuves pour bien prouver que c'est anti-biblique. Alors, le Matthieu qui sera mis en évidence, selon ce qui est écrit par un juif, parce que c'est un juif qui l'a écrit, ce n'est pas des Grecs, ni des Italiens, hein, ni des Français, mais c'est un juif qui l'a écrit, et il a écrit selon ce que Matthieu a dit, en réalité, selon qu'il a écrit, et il répète la même chose que Matthieu, le vrai véritable Matthieu, pas les Matthieu d'aujourd'hui, parce que ceux qui tournent dans les Écritures, et déforment les Écritures, parce que selon ce qui est écrit, on dit selon, ça veut dire une 3e personne, mais ce juif, il l'a bien exprimé à travers de Matthieu 28, verset 19, 20, il est écrit ainsi, allez et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai recommandées jusqu'à l'éternité. Ça vous fait faire comprendre, à travers de ce verset, il ne parle pas
qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un verset qui a été ajouté par les catholiques romains. Et aujourd'hui, toutes les églises universelles dans ce monde, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et beaucoup de ma famille aussi ont été baptisés. Même moi aussi, autrefois, on l'a passé par ici. On croyait mettre trop confiance dans ces prédicateurs, en croyant qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu en eux, mais en réalité, ce sont des charlatans et ce ne sont pas des prédicateurs qui sont appelés de Dieu. Ils prêchent en réalité un évangile qui n'est même pas de Dieu. Et Paul il dit, celui qui annonce un autre évangile qui soit anathème et maudit. Et vous annoncez un autre évangile parce que vous mettez la Trinité en disant que le Père, c'est le Père qui est mort, le Saint-Esprit qui est mort, et c'est Jésus qui est mort. Ça veut dire 3 personnes distinctes, ou 3 personnes d'une seule personne, qui sont morts sur la croix. Et en réalité, il n'y a qu'une seule personne qui a donné sa vie. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Christ, le Mashiach. C'est lui qui est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon pour chacun de nous, et non 3 personnes. Et vous baptisez au nom de 3 personnes, et là, on voit à travers de cette Bible, qui date du XIIIe siècle, à date pas d'aujourd'hui, parce que tous les autres Bibles modernes que je vous ai mis en évidence à travers de cette vidéo, en espérant que vous l'avez mis en pratique ce vidéo, et j'ai mis d'autres aussi de vidéos pour bien prouver qu'on ne doit pas être baptisé au nom de 3 personnes. C'est anti-biblique. Et celui qui ajoute et qui retranche maudit l'homme qui tord les Écritures et déforme les Écritures. Et Paul dira, celui qui annonce un autre évangile qui soit anathème et maudit. Ce juif, lui, il l'a exprimé à travers de ce évangile de Matthieu. Il dit ouvertement qu'on doit accomplir de ce qui est écrit à travers de Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit bien, allez et gardez pour accomplir toutes les paroles, que je vous ai recommandées. Recommandées jusqu'à l'éternité. Ça veut dire qu'on doit respecter ce que le Christ a dit. Il faut accomplir toutes les paroles que le Christ nous a exprimées et qui nous a recommandé de faire selon ce qui est écrit dans la loi et dans les ordonnances et dans la doctrine que le Christ nous a donnée. Et le Christ ne nous a pas donné une doctrine en disant qu'il faut être baptisé au nom du Père, parce que c'est pas le Père qui est mort, mais c'est le Fils qui a donné sa vie en rançon, selon ce qu'on voit à travers de la Bible. Si vous ne croyez pas ce qu'on dit, ça veut dire que vous ne croyez pas ce que la Bible enseigne, parce qu'il y a tellement de versets pour bien prouver que le Christ, c'est bien lui qui est mort sur la croix, et lui seul qui est mort sur la croix, parce que quand il était sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand il était dans le jardin de Gethsémane, il priait le Père. Ça veut dire que c'est pas le Père qui mourait avec le Fils, c'est le Fils qui mourait pour enfin de nous ôter notre péché. Et c'est Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde. Et c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si nous examinons selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous voyons que ce chapitre de Matthieu 28, versets 19 à 20, que ce juif a bien exprimé le véritable évangile. Et si vous prêchez le contraire de l'évangile, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Voilà ce que je voulais faire comprendre. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Je le dis que c'est un juif qui l'a écrit. C'est un juif. Nous ne sommes pas des Italiens. C'est pas le peuple italien qu'il est le peuple de Dieu. Ce ne sont pas les Grecs le peuple de Dies. Le peuple de Dieu, ce sont des Juifs. Ce sont des Hébreux. Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu qui l'ont reçu l'enseignement de Dieu et c'est eux qui l'ont écrit. Et aujourd'hui, les Bibles qu'on regarde aujourd'hui, ce sont des catholiques romains et des protestants et ainsi de suite qui ont touché la parole de Dieu, ils ont tordu les Écritures, ont déformé les Écritures pour essayer de faire passer un autre évangile, pour faire mettre en évidence la Trinité en disant qu'il y a 3 personnes distinctes ou 3 personnes dans une seule personne, et ces 3 personnes, c'est eux qui sont morts sur la croix. C'est une seule personne qui passe sur la croix, c'est pas 3 personnes qui tombent mourir. Alors, si vous ne croyez pas ce que je dis, vous les prédicateurs, vous n'êtes pas de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, parce que vous ne comprenez pas le sens réel de cette vérité, et vous convertissez les gens, vous les baptisez en nom de 3 personnes qui est anti-biblique. Vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. C'est malheureusement de ce que je dis, mais je vous donne des preuves, parce que là, je voulais montrer une Bible à date du XIIIe siècle, et cette Bible-là, elle dit
dit ouvertement qu'il ne faut pas se baptiser au nom de 3 personnes. Il n'est pas écrit à travers ce verset. Alors, examinez bien ce qui est écrit en hébreu, et vous pouvez demander à l'hébreu qui peut examiner ce qui est écrit au-dessus des lettres françaises, parce que c'est marqué en français, gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai recommandées. Je vous ai recommandé pour l'éternité. Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher un iota de la parole de Dieu. Mais malheureusement, vous avez touché la parole de Dieu, vous tournez les Écritures et vous disiez tout le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel. Et vous, les chrétiens et ceux que vous voulez vous baptiser à travers de ces églises-là, ces églises, ils sont corrompus, ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà ce que je veux dire de la part du Dieu vivant. Méfiez-vous encore de ces loups ravisseurs qui tournent les Écritures et déforment les Écritures et ils prêchons un autre évangile qui n'est pas le véritable évangile, comme disait l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse. Olivier a parlé, Olivier dit toujours la vérité. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais j'aime la vérité et que la vérité puisse vous affranchir. Je sais que la vérité, elle dérange, mais là, elle ne peut pas vous déranger parce que c'est la Bible qui le dit, ouvertement, selon les apôtres. Tout d'abord, pour que les choses soient bien claires, je vais parler d'un sujet. Je vais parler de la Trinité. En fait, il faut savoir que rien dans toutes les Saintes Écritures n'appuie la doctrine de la Trinité. Il faut savoir que la Trinité est une invention tardive dans le monde religieux. Donc, il y a eu des conciles dans l'Église catholique romaine qui ont été faits pour décréter la Trinité, pour accepter ce dogme en fait et le faire accepter à d'autres églises. Donc voilà, bon, on va faire très simple en fait. La seule formule trinitaire que nous trouvons dans toute la Bible, elle se trouve dans un seul verset de Matthieu, dans le texte grec en fait. Alors voici ce texte, c'est Matthieu 28, chapitre 19 à 20. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, le Matthieu hébreu donc, qui est le plus proche du texte source hébreu de Matthieu des origines, n'a absolument pas cette formule trinitaire dans le texte. Voici ce que nous lisons. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20 du Shem Tov. Allez et gardez vivantes toutes les paroles que je vous ai décrétées en témoignage pour le monde. Ou alors une autre traduction possible est allez enseignez-leur à garder toutes les paroles que je vous ai prescrites pour toujours. Alors, il faut savoir que Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, aurait reconnu dans son livre La foi chrétienne hier et aujourd'hui, pages 50, 51, 53, il a écrit que le texte, ce texte-là, a été modifié au 2e ou 3e siècle par Rome. C'est un pape qui le dit. Eusèbe de Césarée citait ainsi Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples en mon nom, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ce qui correspond, ce qui est assez proche avec le texte Matthieu hébreu du Shem Tov, ici. Alors, il n'y a pas de doute là, quant à la modification tardive de ce verset, au rajout tardif de ce verset. En plus, cette citation n'est présente que là, dans toutes les Saintes Écritures. Dans tous les textes du Nouveau Testament, cette citation qui rappelle la Trinité ne se trouve que dans ce seul verset. Et nous voyons qu'en réalité, dans ce passage, ce verset n'y était pas auparavant. Même un pape le confirme. De plus, nous constatons que jamais les apôtres n'ont enseigné à baptiser, à immerger avec la forme trinitaire, avec la formule trinitaire. N'ont jamais voulu accepter cela. C'est pour ça que Paul a dit, ils sont sortis de milieu de nous et ils prêcheront un autre Christ. Un autre Jésus qui n'est pas notre Mashiach. Voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de la Bible. Je sais que ça peut être dérangé de ce que nous exprimons, mais nous savons très très bien que ce n'est pas au nom du Père, parce que c'est pas le Père qui est mort sur la croix, parce qu'il dit bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme si c'était le premier mot, Père, ça veut dire c'est le Père qui est mort sur la croix. Est-il le Dieu véritable est mort sur la croix?
comme certains le disent, à travers leur enseignement, à travers leur propre bouche, avec une trinité distinction, parce qu'ils disent bien, les protestants disent, il y a 3 personnes distinctes, 3 personnes distinctes. Ça veut dire 3 personnes distinctes. Dieu est une personne, déjà une personne, Jésus est une deuxième personne, et le Saint-Esprit une troisième personne. Mais nous savons qu'à travers de la Bible, il y a le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. Qui opère toute chose? C'est l'Esprit de Dieu. Dieu est en tout. Et c'est Dieu a envoyé son Fils dans le monde, et quand le Fils est venu dans le monde, il avait le Père en lui. Il avait l'Esprit du Père en lui. Il y a plusieurs versets qui lui montrent que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit, il ne l'a pas trois. Et plus en plus, Dieu n'est pas une personne. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, il n'est pas un homme. Dieu est esprit. Il est partout à la fois. Nous sommes de sa créature. Et Dieu demeure en nous. Et c'est pour ça que ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et que Dieu habite en nous. Et Dieu marche au milieu de nous. Mais il ne faut pas oublier, à travers de la Bible, si nous lisons bien dans l'Ancien Testament, il y a un Dieu unique. Et ce Dieu unique, il a envoyé son Fils dans le monde. C'est Paul qui dit ouvertement. Et l'Esprit de Dieu, il n'y a qu'un seul esprit qui opère toutes choses. Un seul esprit qui opère toutes choses. On voit à travers la Bible que le Christ, tout le long de son ministère, il a toujours manifesté les œuvres de Dieu. Il a manifesté l'autorité de Dieu. Il a manifesté le nom de Dieu. Et il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous savons très très bien, à travers de la Bible, que quand on voit que Matthieu, qui a été ajouté par les catholiques romains pour essayer de passer le dogme de la Trinité, 3 personnes distinctes, ou 3 personnes d'une seule personne, selon ceux qui est catholique et protestant, qui apprennent la même formule. C'est pour cela, je le dis, c'est pas au nom du Père, parce que c'est le Père, c'est pas le Père qui est mort sur la croix, parce que si le Père serait mort sur la croix, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit, parce que c'est ça que vous dites à travers de votre enseignement, vous les pasteurs, en disant qu'il y a au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, pour plonger la personne dans l'eau, ça veut dire qu'ils sont morts. Et si nous sommes morts, rappelez-vous ce que Paul a dit. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors si Dieu, il serait mort avec Christ, avec le Saint-Esprit, qui a ressuscité ces 3 personnes? Qui a ressuscité ces 3 personnes? C'est pour ça que l'apôtre Pierre a bien dit, quand il a commencé à prêcher l'évangile, vous l'avez crucifié cet homme, que Dieu a ressuscité entre les morts. Ça veut dire bien comprendre que c'est Dieu qui a ressuscité le Christ. Parce que le Christ, quand il était sur la croix, il était seul. Il était seul. Et c'est pour ça que quand il est mort, il a dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Je remets mon âme entre tes mains. Et c'est ça, ce qui se passe aujourd'hui, à travers ces prédicateurs, ces enseignants, ces chrétiens, ces pasteurs, ces églises universelles, qui tentent de proclamer une dogme trinitaire qui n'est même pas à la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de ce petit enseignement. J'espère que vous avez compris le sens réel. Ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix, au nom du Père. C'est pas le Père qui est mort sur la croix, mais c'est le Père qui a envoyé son Fils dans le monde, à travers de plusieurs versets dans l'Ancien Testament. Il était l'agneau de Dieu, le mystère caché qui doit être révélé dans les derniers temps. Et que ce Fils de Dieu, qui est venu en tant qu'homme sur cette terre, s'est dépouillé, lui qui était déjà dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, il s'est dépouillé, et il est venu dans le monde, et il dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Et quand le Christ est venu dans le monde, il a demandé un corps. Et Dieu a créé un corps dans Marie. Et le Saint-Esprit est venu sous Marie, et Dieu a créé un corps. Et le Christ est rentré à l'intérieur. Et c'est pour cela que le Christ est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il l'a bien vu de loin, il n'a pas dit c'était Dieu qui venait, il a dit voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Et c'est Dieu qui va offrir. Dieu offre son Fils en sacrifice pour nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Il y a une distinction, parce que ici, Dieu, il donne quelque chose. Il donne, et Dieu ne se donne pas lui-même. Dieu se donne
pas lui-même, mais il donne son Fils. Et le Fils, il a dit, Père, je suis venu pour faire ta volonté. Et la volonté du Fils, c'est de mourir pour chacun de nous. Sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Et c'est Dieu qui l'a ressuscité. Alors, ne disez pas, il faut être baptisé au nom du Père, parce que c'est pas le Père qui est mort. Au nom du Fils, oui, le Fils, c'est lui qui est mort. Au nom du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas mourir, parce que Dieu est esprit et omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu est hors du temps et Dieu ne peut pas mourir. Dieu peut pas mourir. Dieu, impossible que Dieu peut mourir. Mais le Fils était destiné pour venir un jour dans le monde pour mourir. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, à travers de son Fils, qui est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et c'est à travers du nom du Christ que nous devons être baptisés, comme disait l'apôtre Paul. Nous sommes baptisés dans la mort du Christ, et le Christ devient notre baptême de sa mort, et c'est à travers de sa mort que nous sommes pardonner nos péchés. C'est à travers de sa mort que nos péchés soient effacés. Sans défection de sang, il n'y a point de pardon. Alors, à travers de ce petit message, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Faites attention, parce que les catholiques romaines ajoutent et retranchent. C'est pour cela qu'il faut bien sonder les Écritures. Nous savons très très bien qu'il n'a pas une trinité. Il n'a pas trois dieux distincts. C'est anti-biblique. Parce que dans l'Ancien Testament, si on nous examine dans l'Ancien Testament, il nous dit que Dieu est unique. Et le Christ, il dit aussi dans le Nouveau Testament, dans Marc 12, verset 29, il dit, Dieu est unique. Il n'a pas d'autre Dieu que lui. Même dans l'Ancien Testament, il nous dit, il y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Il n'y a personne, un autre Dieu. Le seul qui est auprès de Dieu, aujourd'hui, à la droite de Dieu, c'est le Fils. Les protestants, ils font la même formule que les catholiques. Parce que comme les protestants sont sortis des catholiques, ils ont protesté, Martin Luther a protesté contre les catholiques, il est sorti, mais il a gardé le même germe. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre catholiques et protestants? Ils ont la même formule. Regardez ce qu'ils font dans le baptême. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ça c'est les catholiques qui font. Et vous dites au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous faites la même formule. Et vous faites toutes les mêmes formules. Voilà, je vous donne des preuves pour bien prouver que les catholiques ou les protestants, vie lumière, ils font la même formule. Qu'ils soient de la Sainte Seine maintenant, et qu'ils soient du baptême, ils font exactement la même chose. C'est pour cela que je vous donne des preuves à l'appui. Dire la vérité, au sujet du baptême, c'est exactement comme les catholiques. La Sainte Seine, c'est comme les catholiques. Et en réalité, ils croient en trois dieux distincts et une trinité comme les catholiques. Ça veut dire, à travers de ces religions, ils ont tous la même formule. Ils sont tous de la même maison, qu'ils soient catholiques, protestants, évangiles, baptistes, pentecôtistes, orthodoxes, toutes ces églises universelles, ainsi que Lumière, ils sont tous la même formule de cette même religion. Il baptise en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité ou trio, trois dieux distincts anti-bibliques. Allez voir un curé catholique, il baptisera en trois personnes. Allez voir un protestant évangélique, il baptisera en trois personnes. Tous ces églises universelles attachées à la charte et au pacte œcuménisme protestant, anglican, orthodoxe, catholique. Le pape a dit que l'église sera une église universelle. Alors regardez bien ce qui est écrit dans l'Apocalypse et ce qui dit les prophètes. Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participants d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, Tri et Unitas, est forgé en latin par Tertullien, 155 à 220. Voilà, je vous ai montré des preuves. Moi, Olivier Aubin, je vais vous apporter encore des preuves qui va déranger beaucoup les catholiques, les protestants, les évangélistes. Ils sont tous de la même maison de Babylone, ils croyant tous à la Trinité. Ils se servent du verset ajouté Matthieu 28 verset 19 qui baptise en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité ou trio, trois dieux distincts anti-bibliques. Allez voir un curé catholique, il baptisera en trois personnes. Allez voir un protestant évangélique, les baptisera en trois personnes. Tous ces églises universelles attachées à la charte et au pacte œcuménisme protestant, anglican, orthodoxe, catholique. Le pape a dit que l'église sera une église universelle. Alors regardez bien ce qui est écrit dans l'Apocalypse et ce qui dit les prophètes. Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participants d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Le terme Trinitas, Tri et Unitas, est forgé en latin par Tertullien, 155 à 220.
Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère 1,2 romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du Xe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. La formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne remonterait pas au Christ. Joseph Ratzinger, Introduction à la chrétienté, p. 50, 51, 53, le pape Benoît XVI, a écrit que le texte a été modifié au IIe ou IIIe siècle par Rome. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est la même maison. Pour montrer, et vous demandez à un curé ou un pasteur dans quelle formule qu'il faut être baptisé. Ils vont dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon Matthieu 28, verset 19. Ils vont vous donner cette formule-là. Mais il ne vous donnera pas la véritable formule, ce que les apôtres ont mis en évidence, en mettant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, que l'apôtre Pierre baptisait simplement au nom du Christ, du Mashiach, à travers de la mort du Christ, comme disait l'apôtre Paul aussi. Et nous savons très très bien de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce verset a été ajouté catholique romain, qui a été ajouté après en l'an 200. Mais comme la Bible a été scellée en l'an 350, la Bible a été scellée, et comme elle a été scellée par les catholiques romains, que la Trinité, elle a été ajoutée par les catholiques romains. Même un pape me le dit. Je vous répète parce que c'est très important. Parce que si nous croyons à la Trinité, nous sommes anti-bibliques, nous ne sommes pas dans la loi de Dieu. La loi de Dieu, il nous dit ouvertement qu'il y a un Dieu unique. Et le Dieu unique a envoyé son Fils dans le monde. C'est pour ça que celui qui croit au Fils, il faut qu'il croit au Père. Et quand le Père a envoyé son Fils, et le Fils est venu de la part de son Père, selon ce qu'on voit à travers des Écritures. Mais il faut bien sonder les Écritures, parce que la Bible n'a pas été scellée par les apôtres eux-mêmes, mais c'est les catholiques qui ont exposé à l'intérieur de la Bible des plumes mensongères pour essayer de vous séduire et vous détourner du véritable évangile de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit il faut examiner les Écritures, il faut examiner ce qui est écrit à l'intérieur de la Bible. Vous voyez chez les catholiques ou vous lirez chez les catholiques ou un curé. Il vous dira de quelle formule qu'il faut être baptisé. Il va vous dire, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est les catholiques, ils baptisent en 3 personnes. 3 personnes distinctes ou 3 personnes dans une seule personne. Selon ce qu'ils disent à travers leur enseignement et à travers leur doctrine, qui n'est pas la véritable doctrine de Dieu. Parce que dans la doctrine de Dieu, véritable, dans les enseignements de Dieu, il n'est jamais été écrit qu'il y a 3 dieux distincts. 3 dieux distincts. Vous savez qu'est-ce que c'est 3 dieux distincts? C'est 3 personnes. Il y a 2 personnes à côté de moi, et moi, je suis moi, et une autre personne, et une autre personne. C'est 3 personnes distinctes. Ça veut dire 3 dieux distincts. Il n'y a pas 3 dieux distincts. La Bible dit que Dieu est unique, le seul unique et véritable. Il n'a pas d'autre Dieu que lui. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais les catholiques ont exposé ces trinitaires. Ils ont commencé en l'an 200. Ça a commencé par le concile. Et ils ont établi cette doctrine pour essayer de faire passer la Trinité, de croire aux dieux étrangers, selon ce qu'on voit aujourd'hui à travers les vidéos qu'on vous a mis en évidence. Alors aussi les protestants, ils font la même formule que les catholiques, parce que comme les protestants sont sortis des catholiques, ils ont protesté, Martin Luther a protesté contre les catholiques, il est sorti, mais il a gardé le même germe, il a gardé la même valise. Ça veut dire, il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fait la même formule. Mais malheureusement, il ne fait pas la formule de selon ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, que l'apôtre Pierre a baptisé au nom du Christ, de Mashiach. C'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés, comme disait l'apôtre Paul. Pourquoi que l'on pas mis ça en évidence, mais ils ont mis cette doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu, et cette doctrine qui est trinitaire, qui est païenne, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que si vous regardez un catholique, il va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, verset 19. Et si on voit un protestant, il va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28, et verset 19. Exactement pareil. Ils ont le même germe, ils ont le même engagement de doctrine qu'ils ont mis en évidence, et cette doctrine n'est pas à la gloire de Dieu. À travers de ces documents que je vous donne, vous montrer, vous pouvez examiner ces documents, vous pouvez rentrer sur Internet et vous trouverez
tous ces documents pour bien prouver que cette doctrine n'est pas biblique. Elle est anti-biblique. C'est pour cela que la Babylone, la prostituée, l'Église universelle, le dogme a construit toutes les églises, et toutes ces églises deviennent une église universelle, selon ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'ils ont signé des contrats et des pactes pour enfin de rassembler les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, toutes les églises qui doivent être réunies, et toutes ces églises-là qui baptiseront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'église catholique romaine. C'est l'église catholique romaine a exposé cela. Et les protestants ont suivi le mouvement des catholiques romains. Mais selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne doit pas être baptisé en 3 personnes. C'est anti-biblique. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. Peu importe ce que vous croyez ou vous ne croyez pas, peu importe ce que vous pensez, mais on vous donne des preuves à l'appui. Pour bien prouver, toi que tu dis prédicateur, pasteur, protestant, évangéliste, tu dis que tu n'es pas un catholique, les catholiques sont à côté de la vérité, les catholiques ce sont des démons, les catholiques c'est la prostituée, les catholiques c'est la Babylone, c'est l'antichrist, c'est la bête, c'est les 666, c'est ça que tu exprimes à travers de ta bouche, à travers de ton enseignement, en disant aux chrétiens, c'est les catholiques, ils sont tout à côté de la vérité. Mais si tu dis qu'ils sont à côté de la vérité, pourquoi que tu agis de la même façon que les catholiques? Parce que les catholiques, ils croient en 3 dieux, comme toi tu crois en 3 dieux. Toi tu crois à la Trinité, eux ils croient aussi à la Trinité. Exactement pareil. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre catholiques et protestants? Ils ont la même formule. Regardez ce qu'ils font dans le baptême. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ça c'est les catholiques qui font. Et vous dites au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, vous faites la même formule. Et vous faites toutes les mêmes formules. Il n'y a pas que cela que vous faites encore. Plein de choses. Le 25 décembre, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est Mithra qui est né le 25 décembre. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut dire la vérité. Parce que si nous examinons les Écritures, on voit qu'à travers de la Bible, il y a de la plume mensongère. Il y a des choses qui étaient ajoutées et retranchées. Et le verset qui a été mis en évidence dans Matthieu 28, verset 19, était ajouté par les catholiques romains. On vous a donné des points, on vous a donné des vidéos, et vous pouvez examiner ces vidéos, et vous verrez ce qu'on dit de la part du Dieu vivant, c'est une pure vérité. Mais vous n'allez pas y croire ce qu'on dit. Vous préférez suivre les fous de docteurs, c'est pour cela que le Seigneur avait dit, sortez du milieu d'elle, vous qui portez les vases de l'Éternel. Si nous sommes dans ces églises universelles, qu'ils soient disant qu'ils sont dans la vérité, mais malheureusement, ces églises-là, ils sont anti-bibliques et ne suivent pas la véritable doctrine selon ce que les apôtres ont enseigné et ont prêché de la part du Dieu véritable. C'est pour cela qu'on vous avertit d'un grand danger, même que si peut-être c'est dur et la vérité peut-être elle vous dérange, mais nous sommes là pour vous la proclamer, pour enfin que vous aussi vous examinez les Écritures, pas seulement nous écouter nous, mais écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il faut écouter ce que le Christ a exprimé. Le Christ a dit dans sa propre bouche, le Fils du Dieu vivant, il a dit, le Père est un Dieu unique et un Dieu véritable. Il n'a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas 3 dieux. Dans le ciel, il n'y a pas 3 dieux. Où sont ces 3 dieux? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes distinctes et 3 dieux distincts. Où c'est écrit qu'il y a 3 dieux? La Bible nous dit ouvertement, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont bien exprimé, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu qu'il y avait 3 dieux. Nos propres oreilles, nos oreilles n'ont jamais entendu qu'il y avait 3 dieux. Mais nous savons que Dieu est unique, et Dieu dira, s'il y avait un autre Dieu, moi, l'Éternel, je le serai. Je le serai s'il y a un autre Dieu auprès de moi. Mais celui qui est auprès de Dieu, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et n'est pas un Dieu qui est auprès de Dieu, mais un Fils de l'homme qui est auprès de Dieu. Et Dieu est unique, selon ce qui est écrit dans la loi et dans les commandements de Dieu. Vous respectez même pas les commandements de Dieu. Tous les vidéos que je vous ai mis, c'est des avertissements, afin que vous pouvez examiner la vérité pour enfin que la vérité puisse vous affranchir et enfin que la vérité puisse vous sauver. Car celui qui marche à côté de la vérité ne peut pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Celui qui persécute les hommes de Dieu, je dis bien, celui qui persécute les hommes de Dieu et qui disent que les hommes de Dieu c'est des antichrists, des diables et des démons, et que vous dites que c'est dans la vérité, vous n'y rentrez pas dans le royaume de Dieu. Parce que c'est vous que vous tordez les Écritures, c'est vous que déformez les Écritures, vous êtes catholiques romains, vous les protestants, vous êtes des catholiques romains, parce qu'aujourd'hui, on voit au XXe siècle,
les catholiques et les protestants sont unis ensemble, à travers des documents qu'on a trouvés et à travers des documents qu'on trouve, même dans leur propre bouche, ils vont le proclamer. Dieu nous la montre, la plume mensongère, et on l'a trouvé, la plume mensongère, car aujourd'hui, vous, les protestants, avant de venir sur mon mur, vous, les Vie et Lumière, avant de venir sur mon mur, vous, les prédicateurs, vous devrez reprendre vos enseignants qui sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes et qui sont attachés aux catholiques romaines et qui font la même formule que vous. Alors, bon entendant, avant de venir sur mon mur, allez d'abord enlever la grosse poutre dans l'œil de vos églises, afin de examiner la Bible, et quand vous verrez ce qui est écrit dans la Bible, vous verrez la vérité. Si du moins vous avez l'esprit de vérité en vous, si vous avez le don du discernement et de connaître ce qui est écrit réellement de la part du Dieu vivant. Parce que le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu unique, le Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde, il n'y a qu'un Dieu unique. Il n'y a pas trois dieux distincts. Selon ce que vous enseignez, vous les prédicateurs, vous êtes des catholiques romains, vous l'avez mis ça en évidence. Afin de finir de convaincre les dernières dénominations, à savoir les évangélico-pentecôtistes, à se joindre au mouvement œcuménique. Dernier train des retardataires, les évangéliques qui n'étaient pas encore rentrés, qui étaient les derniers à rentrer dans le mouvement œcuménique pentecôtiste dans l'écuménisme. Nous savons que le premier millénaire, il n'y avait qu'une église, l'église catholique. Et catholique veut dire universel. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Vous êtes catholique. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Et depuis la protestation de Luther, 33 000 nouvelles dénominations. Pourquoi cette réunion est historique? Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord qui a amené à la fin de la protestation. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Et Paul dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et des faux docteurs, des faux apôtres. Ils sont divisés en brebis, mais en dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et prêchons un autre évangile. Et que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. C'est ce qui se passe aujourd'hui depuis à peu près presque 20 siècles. Ça veut dire que les catholiques romains sont sortis des apôtres. Ouais, parce que Paul dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire que c'est eux qui les ont convertis, mais au nombre des années, ils sont détournés de la vérité et ils ont commencé à prêcher un autre évangile. Et c'est pour ça que Paul dit, maintenant, ils sont sortis du milieu de nous et ils prêchent un autre évangile. Ce sont les catholiques romains. Mais les catholiques ont multiplié des fous de docteurs. C'est pour ça qu'il y aura des fous de docteurs. Et ces fous de docteurs, ils sont sortis des catholiques. Comme on voit aujourd'hui, les protestants, ils sont sortis. Et les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, et bien d'autres encore, et encore demain. Et ces foules de docteurs, ils ne prêchent pas le véritable évangile. Le véritable évangile, selon ce que Paul a donné aux chrétiens. Et c'est pour ça que Paul dit, je n'arrive pas à comprendre que vous arrivez maintenant à supporter un autre évangile, qui n'est pas notre évangile. Que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit que ces religions, ils continuent leur course avec des fausses doctrines, des faux enseignements. Ils tournent dans les Écritures, ils déforment les Écritures. Ces églises universelles. C'est pour ça que la Bible nous dit, la Babylone, la prostituée, elle a enfanté et qu'elle va rassembler tous ses enfants.